Maxwell et Ariel étaient déjà rentrés et Madame Mireille les attendait avec impatience. Pourquoi vous avez été si long? J'étais tellement inquiet. Excuse-nous maman, on aurait dû t'appeler. Ce qui s'est passé c'est qu'une de nos connaissances a eu un accident et on l'a conduit à l'hôpital mais maintenant ça va. D'accord, c'est bien, et pourquoi Ariel est si silencieuse? C'est rien maman, juste que je connais cette fille et je suis tellement triste de la voir dans cet état. Ne t'inquiète pas ma chérie, Dieu n'oublie personne, je suis sûre qu'elle s'en sortira. Vous avez raison. Bien, en fait je voulais vous dire quelque chose. D'accord maman, on prend une douche et on revient. D'accord, je vous attends pour le dîner. Après 1 heure de temps ils étaient déjà à table. Je voulais vous dire que comme tout semble aller bien, il est temps pour toi de te concentrer sur l'entreprise et on engagera une nouvelle assistante et un garde du corps pour la sécurité de Ariel. J'y ai pensé aussi car mes tâches dans l'entreprise deviennent de plus en plus importantes, alors qu'est-ce que tu en penses chérie? Bonne idée, j'accepte. Bien, demain je vais publier l'annonce. D'accord. Et ils continuent de manger. Quelques minutes après, chacun a pris la direction de sa chambre pour se reposer. Le lendemain vers 10 heures, Maxwell et Ariel se préparent pour rendre visite à Mira à l'hôpital. Elle lui avait préparé de la nourriture et des fruits. Arrivés là-bas, ils se rendent dans sa chambre et celle-ci ne faisait que pleurer. Le docteur les avait rejoints un peu plus tard. Mirabelle, voici ceux qui t'ont amené à l'hôpital, attends donc c'est à eux que tu devrais remercier. Mirabelle tourne son regard vers Maxwell et Ariel et quelques instants après elle commence par pleurer. Non, non, pourquoi tu pleures? Ne pleure pas, tu n'es pas totalement guéri et en plus je t'ai apporté de la nourriture. Merci, vraiment merci du fond du. Non c'est rien mais dis-moi, tu as une idée de la personne qui t'a mis dans cet état? Et c'est qui? Madame Auroux. Madame Auroux, elle est toujours ici et pourquoi toi? C'est pour ça que je m'en veux car je suis la responsable de leur mort, c'est moi qui les a tués et en plus je n'ai même rien pour chercher ma sœur. Calme-toi, c'est pas ta faute ce qui leur est arrivé, ne pense plus à ça, c'est vraiment triste tout ce que cette femme t'a fait. Moi je dis que cette Madame Auroux c'est le diable incarné. Je ne cherche même plus à voir son fils car je le déteste, je ne voudrais même plus qu'on se croise car sa mère a détruit ma vie. Je te comprends mais je crois pas que ce soit la bonne solution. On ne devrait pas punir quelqu'un pour les erreurs qu'ont commis ses proches à notre égard. Bon, maintenant essuie tes larmes. Elle essuie ses larmes et finit par se calmer. Ariel lui sert alors son repas et pendant qu'elle mangeait, elle avait fait signe à Maxwell de la rejoindre à l'extérieur. Maxwell, cette fille me fait de la peine et j'ai décidé de l'aider. Elle sera mon assistante. Tu es sûr de ta décision? Oui, on est tous les deux victimes des coups et de la méchanceté de Madame Auroux et comme elle a besoin de travail, je pensais l'aider. Très bien ma chérie, tu es tellement gentille et si adorable, je t'aime. Elle sourit et entre dans la chambre de Mira. Mira, on a une nouvelle pour toi. Vraiment. Oui, en fait, comme tu cherches du travail et moi je cherche une assistante, je me suis dit que tu travailleras pour moi en tant qu'assistante. Tu es sérieux? Je veux dire, tu es prête à accepter que je travaille pour toi? Oui, bien sûr. Vraiment merci beaucoup mademoiselle Ariel, merci beaucoup à toi et à vous aussi monsieur, je vous remercie sincèrement. De rien Mira, tu peux m'appeler Ariel, après tout on fait partie de la même génération. Moi aussi tu peux m'appeler Maxwell. D'accord, j'ai compris, merci beaucoup à tous les deux. Et ne t'inquiète pas pour ta sœur, je suis sûr qu'on la retrouvera. D'accord, merci beaucoup. 1 mois plus tard, Mira était déjà sortie de l'hôpital et vivait dans une maison que Ariel lui avait achetée qui n'était pas loin de celle des Mireille. Elle a commencé son travail en tant qu'assistante de Ariel et elle est plutôt douée car elle a su très bien organiser les programmes de Ariel. Du côté de Madame Auroux, elle pensait toujours que Mira était morte, son fils Wilson lui était devenu complètement fou car personne n'est plus avec lui, il ne faisait que boire du matin jusqu'au soir en pleurant. Maxwell et Ariel quant à eux s'étaient finalement mariés, leur mariage était vraiment exceptionnel, plusieurs de leurs fans avaient participé, Monsieur Esdras et ses filles aussi. Madame Auroux quant à elle n'a pu rien faire car elle était recherchée et en plus le lieu du mariage était encerclé et protégé par la police et plusieurs gardes du corps puisque c'était une célébrité qui se mariait. Pendant la célébration du mariage, Ariel avait chanté une chanson accompagnée de Maxwell qui se nommait « Ma vie avec toi ». C'était une très belle chanson que tout le monde avait adorée. Avec une robe de mariage parfaite et très coûteuse fait pas une des plus grandes stylistes du pays accompagnée d'un costume fait sur mesure, ils se sont dit oui devant tous. La réception elle aussi était de taille. Elle avait porté une robe très classe fait pas le même styliste. Elle avait profité de l'occasion de la fête pour danser avec les jumelles et quelques fans sélectionnés par son assistante Mirabelle.
Maxwell et sa femme étaient très heureux car ils attendaient cela depuis un bon moment déjà. Maintenant que tout est en place, on peut partir en lune de miel car je sais que c'est à cause de Mira que tu l'avais retardé. Oui mon chéri, on peut partir. Bien sache que je t'aime Ariel, tu es ma douce, je t'aime comme un fou, tu es mon trésor dans cette vie. Je sais, je t'aime aussi. Pour être sincère, j'étais un peu inquiet pendant la cérémonie, je pensais que Madame O'Rourke serait venue faire une scène mais à ma grande surprise c'était par le cas. C'est normal qu'elle ne soit pas venue, les policiers sont à ses trousses et presque toute la ville est remplie de sa photo, elle n'oserait pas sortir en public après tout ce qu'elle a fait et participer à un grand événement comme la nôtre. Je suis perdue et la vie de mon fils, qu'est-ce qu'il est devenu? Tuer Mira n'était pas une si bonne idée, mon fils a complètement perdu la tête, il ne me reconnaît même plus, qu'ai-je fait pour mériter cela? Elle était en train de se lamenter et de se poser des questions quand son mari apparaît dans la chambre. Tu m'as déçu, tu as détruit ma famille, je regrette tellement de t'avoir épousée, tu es si manipulatrice et par-dessus tout un assassin, tu es une meurtrière, tu as tout détruit autour de toi. Tu as fait tant de mal, je ne peux même plus t'appeler chérie car tu n'en es plus digne, aujourd'hui nos routes se séparent à jamais et l'enfer t'attend après tout ce que tu as fait. Mais rassure-toi, tout se perd ici-bas et tu vas payer pour tout ce que tu as fait avant de partir. Et concernant notre fils, regarde ce qu'il est devenir par ta faute à force de te suivre et de toujours t'écouter. Mais t'inquiète pas, tout va se rétablir, les couples séparés par ta faute seront heureux à jamais, au revoir. Après avoir entendu tout cela de la bouche de son mari, elle ne pouvait s'empêcher de pleurer et de regretter tout ce qu'elle a fait, car après tout elle aimait sincèrement son mari et en aucun cas ne voulait lui faire du mal. Elle avait toujours pensé que son mari serait fier de tout cela et que ça allait apaiser son cœur, mais elle se trompait car son mari lui en voulait et elle vraiment triste pour cela. Non Raymond, tu peux pas partir comme ça en me laissant seule, tu dois m'aider, aide-moi, je suis ta femme, mon amour, ne me laisse pas, non tu ne peux pas. Elle enlève sa chaussure et ses vêtements, elle prend un ciseau et se coupe les cheveux, elle met la photo de son mari partout dans la chambre. Mon chéri, je suis là, tu ne peux pas m'abandonner, tu peux pas me laisser comme ça. Sans plus tarder, elle prend une bouteille d'essence et les vexe partout dans la chambre et après sur le corps, elle prend une allumette et elle voyait le reflet de son mari. Mon chéri, tu vois, je viens te rejoindre pour qu'on scelle notre amour une fois de plus. Elle allume le feu et le jette dans la maison et celle-ci prend feu mais une force la propulse hors de la maison en feu, elle était inconsciente. Quelques instants après, les voisins font appel aux ambulances et aux sapeurs-pompiers qui étaient venus sur les lieux et Madame O'Rourke fut ramène à l'hôpital avec une partie de son corps complètement calcinée. Toutes ses affaires étaient brûlées ainsi que les photos de Ariel qui étaient diminuées. Pendant qu'elle était inconsciente à l'hôpital, son mari était venu lui parler en rêve. Je t'ai déjà dit que tout se paye ici-bas et tu dois payer avant d'y aller, c'est pas encore ton heure. Et elle se réveille, sans plus tarder elle enlève tout ce que les médecins lui avaient placé, et elle s'enfuit en tenue d'hôpital, elle marchait comme une folle sur la route, personne ne sait ce qui lui arrivait, elle ne faisait que marcher, elle a croisé son fils en route. Maman, c'est vraiment toi? Oui, c'est moi mon fils, regarde ce que tu es devenu. Non, moi je vais bien, mais dis-moi pourquoi tu es dans cet état et qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis désolée mon fils, je regrette tout ce que j'ai fait, je pensais bien faire mais je me suis laissé emporter par la haine et la colère. J'ai fait beaucoup d'erreurs et c'est toi qui en payes les prix aujourd'hui, je m'en veux, je suis tellement désolée mon chéri. Donc c'est vrai tout ce qu'on raconte sur toi, pourquoi tu as fait toutes ces atrocités maman? Je m'excuse pour tout mon chéri, je m'en veux si seulement tu le savais, je te demande pardon mon fils. Je n'ai rien à te pardonner maman, j'ai déjà perdu Mira, elle n'est pas morte, elle travaille pour Ariel maintenant mais elle ne veut plus rien savoir de moi et je la comprends. T'inquiète pas, on recommencera à nouveau. Non mon fils, je peux pas mais toi tu peux, moi j'ai encore des choses à faire, si tu revois Mirabel ou Ariel demande-leur de me pardonner et dis-leur que je regrette mes erreurs et que je suis tellement désolée pour tout le mal que je leur ai causé. Et sans plus rien ajouter, elle a pris son chemin pour un endroit inconnu, au fond d'elle elle savait que ce qu'elle cherchait c'était la mort et rien d'autre. Elle voulait s'expliquer à son époux et lui demander pardon aussi car au fond d'elle elle regrettait amèrement tous ses actes et elle savait qu'elle ne pouvait rien faire pour se faire pardonner. Elle n'avait pas le courage pour faire face à Ariel et surtout à Mira, elle s'en voulait énormément pour tous ses actes. Je sais que je t'ai fait du mal mon fils, je pensais agir pour ton bonheur mais je me suis trompée, je ne sais pas si tu auras le courage et la force pour tout recommencer de nouveau mais je l'espère bien car tu es tout pour moi. Je m'en vais maintenant pour un endroit inconnu où ton père doit sûrement m'attendre pour que je puisse me faire pardonner pour tous mes erreurs.
Ariel, je suis tellement désolée, si seulement tu savais, je sais que je t'ai fait énormément de mal, mais pour ça je m'excuse sincèrement, je n'aurais pas dû t'obliger à faire quelque chose que tu ne voulais pas, juste pour mon propre profit et parce que je t'ai aidé. Je sais que c'est mal et que tout ce que tu es c'est grâce à toi et à tes efforts et non grâce à notre argent. Oui, on t'a aidé, mais c'est toi qui as fait plus d'efforts pour devenir et être ce que tu es. Je te souhaite de vivre heureuse et de me pardonner pour mes erreurs, Mira. C'est à toi que j'ai fait plus de mal en t'arrachant des êtres que tu aimes plus que tout au monde. Je t'ai puni pour avoir aimé mon fils. Et je m'en veux pour tout cela, pour tous ces moments où je t'ai humilié et rabaissé. Je suis désolée pour tout cela, je sais que mes erreurs ne pourront pas ramener ta famille, mais je tiens quand même à le faire et j'espère que tu trouveras la force de pardonner et de reprendre ta relation avec mon fils, car tu es le seul qui puisse l'aider à vivre de nouveau et à prendre un nouveau départ. Notre famille serait très enchantée de t'accueillir en tant que nouvelle membre, ma belle-fille. L'amour et la joie de mon fils, je m'excuse sincèrement. Ariel et Mira, pardonnez-moi et vivez heureux. Elle se le disait au fond d'elle et se souvenait en même temps de leur image et de tout ce qu'elle leur a fait, la maison de Mira qui prenait feu, les photos de Ariel, la tentative de viol et de meurtre, l'arme avec laquelle elle a tiré sur Mirabel. L'héritage de Ariel qu'elle a pris et ses photos avec Maxwell qu'elle a remis aux journalistes, enfin tout le mal qu'elle leur a fait, elle pensait à tout cela sans regarder devant ou derrière et une voiture est venue avec une grande vitesse et l'a renversée et elle est morte sur le coup. Du côté de Ariel, ils étaient finalement partis en lune de miel. Mirabel était venue rester chez les Gnanon pour accompagner et prendre soin de Madame Mireille qui l'appréciait énormément et la prenait comme sa propre fille. Maxwell et Ariel étaient revenus une semaine après leur voyage. Madame Mireille et Mirabel s'étaient rendus à l'aéroport pour les accueillir. Après leur descente au Bénin, ils se sont rendus dans un restaurant tous ensemble et après quelques heures ils étaient de retour dans la demeure. Mirabel était devenue triste d'un coup, ce que tout le monde avait remarqué. Tu as quoi? Tu n'es pas heureuse. Bien sûr que je suis tellement heureuse avec vous, mais j'aimerais que ma sœur soit là avec moi. Depuis tout ce temps je n'ai pas réussi à la retrouver, je sais pas si elle est encore en vie, ni de l'endroit où elle se trouve. Je te comprends, tu sais, mais ne t'inquiète pas, on la retrouvera. Madame Mireille et son fils étaient émus et un peu tristes pour elle. Maintenant c'est bon ma fille, tu fais partie de notre famille maintenant, regarde comment tu es belle. Je suis sûre qu'on retrouvera ta sœur et l'homme qui t'épousera dépensera des fortunes pour t'avoir. Merci maman. Ariel s'était rapproché de son époux et eux tous riaient. Le lendemain, les chercheurs engagés par Madame Mireille étaient venus leur apporter une nouvelle concernant la recherche. Quelle surprise, monsieur. J'espère que vous avez des nouvelles à me donner. Bien sûr Madame Mireille, on a une bonne nouvelle pour Mira, on a retrouvé votre sœur. Vraiment. Et où est-elle? Ne vous inquiétez pas, elle est dans une bonne famille, ils l'ont adoptée après l'avoir trouvée blessée dans un incendie, votre sœur a réussi à sortir avant que la maison ne prenne feu. Merci Seigneur, et merci à vous aussi monsieur, est-ce que je peux la voir? Oui bien sûr, si vous voulez, on peut y aller maintenant. D'accord. Et ensemble avec Madame Mireille, son fils et sa belle-fille, ils prennent la route avec le chercheur. Après une demi-heure de route, le chercheur s'est arrêté devant une grande maison et est sorti de sa voiture. Les autres aussi étaient sortis de leur voiture. C'est dans cette maison que votre sœur habite, entrons à l'intérieur. Et ensemble ils pénètrent dans la maison de la famille qui les attendait déjà. Waouh, je vois maintenant à qui ressemble cette fille, venez asseyez-vous je vous en prie. Et ils prennent place tous ensemble et la femme de ménage leur avait servi du thé. Pendant ce temps, la dame s'était rendue dans la chambre de la sœur de Mira et quelques instants après elle était revenue avec Élodie. Elle était très bien habillée et avait une cicatrice de brûlure au bras. Après avoir aperçu sa sœur, elle avait couru pour se réfugier dans ses bras. Les deux ne faisaient que pleurer. Je suis désolée pour maman et petit frère, je suis vraiment désolée pour tout. Ne pleure pas, je ne t'en veux pas, je suis sûre qu'ils sont heureux avec papa au ciel. Maintenant arrêtez de pleurer, Mirabel, cette maison est aussi la tienne, si tu veux tu peux rester ici avec ta sœur, ça ne pose pas de problème. Merci madame. Tu sais Mira, ta sœur est notre trésor, elle est comme l'enfant que nous n'avons jamais eu. Merci beaucoup monsieur de prendre soin de ma sœur. C'est rien, on est heureux de la voir ici avec nous. Grande sœur, maman a raison, reste ici avec moi s'il te plaît. Non, je peux pas rester ici avec toi, maintenant tu as trouvé ta famille, c'est ta maison ici et tu es heureuse, moi aussi j'ai déjà trouvé la mienne et je suis heureuse aussi, tu seras à jamais ma sœur et on pourrait se voir quand tu veux. D'accord grande sœur, mais j'ai une autre nouvelle pour toi. Quoi? Je voyage, mes parents veulent m'envoyer aux États-Unis pour continuer mes études, j'irai là-bas la semaine prochaine.
Très bien, je suis heureuse pour toi, tout se termine bien on dirait, sois heureuse et sois sage. Merci grande sœur. Bonne, on doit partir maintenant. Heureuse de te revoir ma chère sœur. Merci de prendre soin de ma sœur, je vous le serai reconnaissante toute ma vie, je suis heureuse et soulagée qu'elle soit avec des gens comme vous, merci beaucoup. Je t'en prie ma fille, c'était un plaisir pour nous, ta sœur représente beaucoup pour nous. Et après quelques minutes la famille Gnanon était déjà en voiture pour rentrer chez eux. Arrivés au portail de la maison, ils étaient tous étonnés de trouver Wilson qui les attendait devant la maison. La voiture était entrée dans la maison et après qu'ils soient tous sortis, Madame Mireille demanda à l'un des gardes de faire entrer Wilson dans la maison. Quelques minutes après, il était déjà dans la maison et s'était mis à genoux devant eux tous. Je suis venu vous demander pardon pour tout ce que ma mère vous a fait, et moi aussi je suis pas totalement innocent car c'est seulement pour mon bonheur qu'elle réagissait ainsi. Je suis tellement désolé pour tout le mal qu'elle vous a causé, s'il vous plaît pardonnez-moi. Tu peux te lever Wilson, on sait tous que tu n'y es pour rien, tu n'as pas à payer pour les erreurs de ta mère, moi je te pardonne. Moi aussi. Moi aussi. Merci beaucoup. Et il commence par fixer Mira qui ne disait rien et était rentrée à l'intérieur de la maison. Tout le monde l'avait suivi. Pardonne-moi Mirabelle, c'est de ma faute, je suis responsable de tous les malheurs qui s'est abattus sur toi, je n'ai pas su te protéger toi et ta famille, je prie chaque jour que tu retrouves ta sœur et que ta famille me pardonne, pardonne-moi Mirabelle. Elle ne lui avait pas répondu, elle ne faisait que pleurer, Madame Mireille s'était approchée d'elle. Ma fille, pardonne-lui, il a reconnu ses fautes, c'est à toi d'ouvrir ton cœur maintenant pour lui pardonner, et en plus tu as retrouvé ta sœur. Toi et moi savons que ce n'était pas de sa faute et qu'il n'a rien à voir dans tout ce qui t'est arrivé, ne le punis pas juste parce qu'il est le fils de la femme qui t'a fait du mal à toi et à ta famille. Mirabelle se retourne et regarde Ariel et Maxwell qui lui ont fait un signe de la tête d'accepter ses excuses. Tu peux te lever maintenant, je te pardonne. Merci beaucoup, mais j'ai encore une chose à te dire. Et il sort une boîte rouge qui contenait une bague et se met à genoux. Mirabelle, je t'aime plus que tout et je sais que je ne pourrai pas vivre sans toi, tu es ma vie. Tu es tout pour moi et je suis fou de toi et je serai fou sans ta présence dans ma vie, je sais que notre amour a été parsemé de problèmes. Mais si tu m'as réellement pardonné alors accepte-moi de nouveau, je te jure que je ferai tout pour être digne de toi chaque jour, je te protégerai comme jamais je l'ai fait dans le passé. Je ferai tout pour être digne de toi chaque jour, je suis prêt à être tout ce que tu veux que je sois, et je te fais la promesse de faire de toi la seule et unique femme de ma vie, épouse-moi ma chérie. Après ces mots de Wilson, Mirabelle ne pouvait s'empêcher de couler des larmes car elle aussi l'aimait et n'avait jamais réussi à l'oublier, c'était son unique amour, elle regardait à gauche et à droite pour voir l'expression de tout le monde et comme ils souriaient tous alors elle n'a pas hésité à l'accepter. En fait j'accepte de devenir ta femme. Merci beaucoup. Madame Mireille s'était approchée d'eux et a demandé une faveur à Wilson avant qu'il ne passe la bague au doigt à Mira. Mon fils, avant d'épouser ma fille, tu dois être digne d'elle, c'est-à-dire avoir une activité à faire pour assurer le bien-être de ma fille et de mes petits-enfants. D'accord madame, c'est sans problème. Ils étaient tous heureux et ils passent la bague au doigt à Mirabelle en souriant. Madame Mireille demanda aux servantes de leur servir à manger et à boire. J'ai encore une chose à vous dire, avant son accident ma mère m'a demandé de vous demander de l'excuser pour tout le mal qu'elle vous a causé. Ok, c'est compris. Ils allument de la musique et tout le monde dansait et discutait, quelques minutes plus tard la table était servie, et ils se mettent tous à table. Pendant qu'ils mangeaient et riaient Ariel s'était levée car elle avait envie de vomir mais ça lui est rapidement passé et elle s'asseoir après avoir bu de l'eau. Chérie, est-ce que ça va? Ça fait déjà quelques semaines que tu es comme ça. Ce n'est rien, ça passe très vite donc ne t'inquiète pas. Quoi, quelques semaines, et tu n'es pas allé chez le docteur? Non en fait ça passe très vite, c'est peut-être la fatigue, rien de grave. Fatigue, moi je crois que tu es enceinte Ariel. Tu es sérieuse. Appelons le docteur pour avoir le cœur net. D'accord. Quelques minutes après le docteur était venu et sans plus tarder avait commencé par examiner Ariel. Pendant qu'il examinait, les journalistes avaient déjà rempli la résidence des Mireille, personne ne savait comment ils avaient su, le docteur les avait rejoints un peu plus tard. Alors docteur, qu'est-ce qui arrive à ma belle-fille? Félicitations Madame Mireille, votre belle-fille attend un bébé, elle est enceinte depuis 2 mois. Maxwell et sa mère n'arrivaient pas à le croire, ils étaient trop contents de la nouvelle. Vous êtes sérieux docteur? Bien sûr mais vous devez faire attention avec elle, elle doit manger plus et éviter le stress.
Je vais vous recommander des vitamines pour la mère et l'enfant. D'accord, merci docteur. Maxwell entre dans la chambre et s'approche de sa femme qui était couchée sur le lit. Je serai grand-mère. Elle entre aussi dans la chambre et s'approche de Ariel. Merci Ariel, tu nous rends si heureux, je serai grand-mère. Alors c'est vrai, je suis enceinte, je vais devenir maman. Oui bien sûr, le docteur a dit que tu devrais faire plus attention maintenant. D'accord. La nouvelle a été donnée aux journalistes et ils étaient heureux pour Ariel Lastart, ses fans aussi. Un mois plus tard, Mira avait dit oui à Wilson dans une église et Ariel et Maxwell étaient leurs témoins. Mirabelle était tellement heureuse de se marier avec l'homme qu'elle aime. Wilson quant à lui avait repris l'entreprise de ses parents qui était au bord de la faillite et l'avait associé à celui des Gnanon et y travaillait. Mirabelle était toujours l'assistante de Ariel et arrangeait les programmes pour qu'elle ait beaucoup de repos et moins stressée. Madame Auroux a été déclarée morte dans un tragique accident. 3 mois après, ils étaient tous rassemblés autour d'une table, la famille Gnanon, la famille de Ariel et la nouvelle famille de Elodie. Ariel, tu es à 6 mois de ta grossesse maintenant et les résultats de l'échographie ont montré que tu attendais un garçon et je voudrais savoir si vous avez choisi un prénom pour le bébé. Oui maman, j'ai décidé de l'appeler Judicaël Gnanon, Judicaël comme son grand-père. Madame Mireille ne peut s'empêcher de couler des larmes après avoir le prénom. Merci Ariel, merci beaucoup. Et ils continuent de dîner en discutant et en rigolant. Après le dîner ils étaient tous rentrés chez eux. Mirabelle et Wilson n'habitaient pas loin de la maison des Gnanon. Ils vivaient aussi heureux. Maxwell et Ariel étaient montés dans leur chambre. Madame Mireille quant à elle s'était approchée de la photo de son mari. J'aimerais tant que tu sois présent pour vivre ce bonheur avec nous, mais sache que tu resteras toujours dans mon cœur mon amour. Et elle embrasse la photo de son mari. Dans la chambre Ariel était debout avec son ventre arrondi et Maxwell s'était approché d'elle. Merci de me rendre heureux, je t'aime. Je t'aime aussi mon assistant. Et Maxwell se courbe et donne un bisou sur le ventre arrondi de sa femme.